Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et oui, là je vais vous parler des énergies du week-end, mais des énergies du week-end. Je regarde mon calendrier du 24 et du 25 août. Ça y est, hein, c'est fini, hein. Ça y est, hein, ils vont encore nous avoir, hein. Ça y est, c'est la rentrée, c'est l'agitation, c'est le travail. Enfin, tant mieux après tout. Je rigole, hein, enfin c'est la rentrée pour moi aussi, hein, début septembre, hein, donc je vais pas trop non plus, voilà. En fait, ce que je vais faire pour cette énergie du week-end, du 24 et du 25 août, eh bien, je vous ai tiré 5 cartes du tarot de Chrysalar, comme toujours, hein, parce que j'ai que deux jeux, 5 cartes avec une carte positive, une carte négative, une carte d'énergie générale, la solution et la synthèse, et deux cartes aussi de l'oracle des miroirs. La première carte que j'ai tirée, c'est la carte du dessous du paquet, et la deuxième carte, c'est la carte du dessus du paquet. Comme quoi, ben, j'ai changé un petit peu. Et ben, écoutez, merci en tout cas de regarder régulièrement mes vidéos, même si vous n'êtes pour l'instant en tout cas pas très nombreux. Moi, je vise le 1 million d'abonnés d'ici 6 mois. Hein, donc voilà, hein, allez-y, hein, je suis là tous les jours, hein, donc vous me voyez. En tout cas, je suis vraiment très heureux de faire ces vidéos. Pourquoi? Parce que très honnêtement et très égoïstement, ça me permet de vous parler, ça me permet aussi de travailler mon intuition. Travailler votre intuition, c'est très important, au même titre que votre réflexion. Contrairement pour ma part, contrairement à ce qu'on dit beaucoup dans des vidéos de développement personnel, en aucun cas l'intuition et la réflexion ne s'opposent, non, elles se complètent de manière à vous permettre d'agir de manière beaucoup plus positive et beaucoup plus efficace. Donc, je vais tirer la première carte. N'oubliez pas les bouquins de Sonia Choquette. Hein. Vraiment, si vous voulez développer votre intuition, pensez à cette autrice ou à cet auteur. En autrice, je trouve ça moche comme tout, comme mot. Donc, première carte de ce tirage. Carte positive, c'est l'étoile. Alors là, j'ai envie de vous dire, même si vous êtes dans une situation un petit peu délicate, même si vous faites un boulot qui vous plaît pas tellement, même si vous faites un boulot avec pas un super salaire, même si vous faites un boulot, vous aimeriez bien changer parce que vous commencez franchement à en avoir marre, l'étoile, eh ben écoutez, c'est la carte positive du jeu, j'ai envie de vous dire, c'est l'une des cartes avec la carte du monde la plus positive des arcanes majeurs, donc gardez confiance, moi je vous dis, il va se passer plein de choses durant cette année, cette saison 2019-2020 et j'en suis bien heureux parce que moi aussi j'attends plein de trucs. Donc voilà. L'étoile en première carte, ben, moi je vous dis ça sent bon. Deuxième carte. Ah non, il est encore là. J'ai pas envie. Le diable. Bon, bah le diable, je le tire pratiquement tous les jours. Hein. C'est peut-être moi, remarquez. Hein. C'est peut-être moi qui ai un problème. Mais je sais pas. C'est voilà. Hein. Le diable. L'étoile et le diable, qu'est-ce que je vais vous dire, hein. Vous, au public aimé, des milliers et des millions de personnes qui me suivez à travers le monde, voilà quoi, c'est vous qui choisissez. Soit vous êtes sous le signe de l'étoile, soit vous êtes sous le signe du diable. Je ne vais pas encore répéter ce que j'ai dit, je raconte ça tous les jours, je sais bien que je suis vieux, mais bon, vous avez compris ce que c'est le diable. Hein. Le diable, c'est il nargue un petit peu. Le diable, c'est l'argent. Le diable, c'est la dépendance. C'est toutes les dépendances que nous avons. C'est aussi les liens qu'on peut défaire quand on veut, même si on met des fois, on n'a franchement pas envie. Hein, si vous voulez parler à un spécialiste, le voici. Donc voilà, vous avez soit l'étoile, soit le diable. C'est vous qui choisissez. Allez, une carte qui est. Alors j'ai encore des guêpes, hein, excusez-moi, je me fais bouffer, alors je sais pas vous, mais alors je vais bientôt quitter cette région et j'en suis bien heureux, j'en peux plus. Hein. J'en ai partout, c'est épouvantable, je peux vous montrer mes cuisses, enfin tout ce que vous voulez. Non, pas tout ce que vous voulez, parce que je sais bien qu'il faut avoir des abonnés, mais il ne faut pas faire non plus, il ne faut pas faire peur aux gens. Bref, carte de... Pardon, l'état... Je me suis trompé. L'état général de ce tirage, ben, c'est toujours la papesse. La papesse qui détient les secrets, la papesse qui détient le savoir. Si vous voulez suivre une formation, continuez, reprendre vos études si vous travaillez, mais réfléchissez-y. Il y a tellement de choses à faire. Moi, j'ai découvert ça là, sur Internet, à l'université. Vous pouvez aller jusqu'au Master 2 sans aucune difficulté en faisant des études à distance, mais profitez-en. Donc, il y a la papesse. La papesse, c'est aussi les CDD, les CDI, c'est le savoir, c'est la gestation
gestation, c'est pas quelqu'un, en plus elle regarde vers le passé, mais en fait elle regarde vers le passé avec les connaissances de manière à se tourner vers l'avenir. Alors je sais pas comment ça se fait, voilà, pas vers l'avenir, mais véritablement la papesse c'est aussi un bon signe, c'est quelqu'un qui détient les connaissances, c'est quelqu'un qui écoute, c'est quelqu'un qui ne parle pas, mais c'est quelqu'un qui sait. Donc ayez confiance en vous si vous voulez progresser professionnellement, socialement, c'est tellement important. Vous avez toutes les cartes en main. Vous pouvez reprendre vos études, vous pouvez reprendre des études de quelque nature qu'elles soient, que ce soit des études de plomberie, que ce soit des études universitaires, profitez-en. Donc, quelle est la solution de ce tirage? Eh bien voilà, c'est l'impératrice qui, elle, regarde vers le futur, vous voyez. C'est comme quoi c'est dingue. C'est sous le signe de la papesse qui regarde vers le passé, qui détient le savoir, qui est le symbole de la gestation, qui est le symbole du travail, des contrats, de la signature des contrats en CDD, en CDI. C'est celle qui sait, c'est celle qui détient les connaissances, c'est celle qui a aussi une vie spirituelle très importante, spirituelle qui développe, je dirais, son intuition, parce que pour moi la spiritualité c'est la religion et ça n'a rien à faire dans ce genre de vidéo. En tout cas voilà, vous pouvez être à la fois ces deux femmes, d'une part une femme qui regarde vers le passé, qui détient tous les éléments pour avancer, qui détient la connaissance, qui est le symbole de la gestation, que je vais mettre donc dans les énergies globales de ce tirage, pour devenir l'impératrice. Mais quand je dis l'impératrice, ça peut être aussi l'empereur, c'est la même chose. L'empereur, l'impératrice, c'est notre côté féminin, le côté féminin de chaque personne. C'est le yin, le yang, l'animus, l'anima. Hein, je vous laisse vous reporter à ce genre de choses. Elle regarde vers le futur, c'est une femme à responsabilité, c'est un ange aussi, c'est lié à la communication, c'est lié aux écritures, c'est lié peut-être à la signature du contrat. En tout cas, cette femme est puissante, cette femme a du pouvoir, cette femme a une situation sociale enviable. Donc, elle est pour vous, vous qui doutez de vous, qui ne savez pas ce que vous voulez faire de votre vie, qui vous ennuyez dans votre travail, elle est pour vous, vous qui vous ennuyez dans votre situation, dans votre relation, vous qui êtes célibataire, vous avez le pouvoir, you have the power is in you, it is not outside of you. Vous voyez, je commence déjà à faire les vidéos en anglais de manière à avoir de plus en plus de personnes. Je suis là déjà à 7 minutes et demie, donc je vais peut-être un peu abréger la synthèse de ce tirage. Ouais, c'est ça en fait. Vous avez tout, ici vous avez tout. Vous avez tout pour être ce type qui s'en va. Mais avec ce type qui s'en va, avec ce fou, avec donc ce type qui s'en va en guenille, qui est un petit peu original, vous avez la possibilité de partir sous le signe de l'étoile si vous préparez bien votre départ. Vous avez la possibilité de partir sous le signe du diable si vous préparez mal votre départ, si vous partez un petit peu à l'aveuglette, mais vous avez aussi la possibilité de reprendre, de développer vos connaissances, de développer vos études, de connaître d'autres choses, de faire d'autres apprentissages pour devenir en fait, non pas ceci, hein, ça c'est juste une transition, mais pour devenir cela, c'est-à-dire devenir l'impératrice, devenir l'empereur, devenir quelqu'un qui a une situation sociale et qui détient la puissance et qui détient le pouvoir. Vive le pouvoir. Alors on va voir ce que va nous dire l'oracle des miroirs sur ces deux cartes. Première carte que j'ai tirée qui était donc sous le... Bah oui, voilà, hein, c'est tout. Qui était sous le paquet, c'est le compromis. Hein, tout ça, voilà, vous voyez ? Avec ce compromis, vous pouvez devenir une papesse. Avec ce compromis, vous pouvez devenir... Non, pas la papesse, pardon. Vous pouvez devenir l'impératrice. Avec ces compromis qui sont passés, vous allez pouvoir devenir l'impératrice. L'impératrice, c'est accéder à une bonne situation. À une situation, non seulement une bonne situation économique, une meilleure situation économique, une meilleure situation sentimentale, une meilleure situation globale ou familiale, mais aussi à une situation qui vous plaît vraiment. Une situation où vous vous sentez établi, où vous vous sentez en sécurité, où vous vous sentez que maintenant vous êtes là, vous êtes assis et vous pouvez aller en toute confiance vers l'avenir. Ayez confiance en vous, rien n'est jamais perdu, même si quelquefois on se dit oulala, où je vais? Allez-y, réfléchissez quand même, mais allez-y.
Et la dernière carte qui était sur le paquet, c'est la projection. La projection, hein, mais c'est hallucinant comme c'est hyper cohérent pour cette semaine. Voilà, hein, c'est pas pour cette semaine, mais pour ce week-end. Voilà, je vous le fais comme ça, si vous voulez. C'est le compromis qui vous permet de vous projeter, le compromis qui vous permet de vous projeter, de devenir cette impératrice sous les auspices de cette papesse, et toujours de partir en fait comme un fou, comme un gars qui s'en va comme ça, comme un peu un mec un peu fantaisiste qui s'en va un peu sur les routes sans savoir vraiment où il va. Mais n'oubliez jamais que, et je vais vous dire une chose que je devrais peut-être pas vous dire, c'est pas les cartomanciens qui vont vous dire ce que vous allez faire. C'est vous qui choisissez tout le temps. Et c'est vous qui choisissez la situation dans laquelle vous vous trouvez. Soit tout cela, vous le faites sous le signe de l'étoile et vous réussissez, soit tout cela, vous le faites sous le signe du diable parce que vous n'avez pas, vous êtes un petit peu raconté des histoires, et Dieu sait qu'on s'en raconte tous, hein, moi le premier, et que, ben voilà, quoi, vous n'allez pas aller très loin, mais en tout cas, écoutez, faites face à ce que vous êtes, faites face à votre réalité, ne vous racontez pas d'histoire, et tout se passera bien durant ce week-end qui va annoncer une semaine absolument hors du commun et une rentrée absolument hallucinante. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end, gros bisous, et à demain pour les énergies de la semaine prochaine. Allez, salut!